Bonjour, ici Olivier Clémence et bienvenue dans ce nouveau podcast du site reussirmoneCommerce.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un blog lié à une boutique en ligne. Alors c'est un sujet que j'ai déjà souvent abordé, mais je vais plutôt parler d'une objection qu'on me fait régulièrement, à savoir que les e-commerçants me disent souvent qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils pourraient publier sur un blog. Alors, autant on peut avoir beaucoup d'objections pour créer un blog, le fait de ne pas savoir le mettre en place, le fait de ne pas savoir vraiment rédiger des articles, etc. Tout ça, ça s'apprend, mais le fait de ne pas avoir d'idées pour rédiger des articles, ça, c'est un mauvais argument. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, trouver des idées, c'est vraiment facile. À partir du moment où vous avez un produit, vous avez déjà beaucoup d'idées. Et plus vous aurez de produits, plus vous aurez d'idées en fait. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui dans ce podcast, je vais simplement vous donner une série d'idées que j'ai posées, une série d'idées d'articles que vous allez pouvoir utiliser pour remplir votre blog. Et en fait, ces idées, je les ai trouvées en à peine une vingtaine de minutes, donc ça va vraiment très vite. Et après, avec un peu d'imagination, on peut en avoir beaucoup plus. Donc, j'ai catégorisé ces idées en deux catégories. Donc, la promotion de vos produits, dans un premier temps, et l'aide, l'éducation et le divertissement des utilisateurs. Alors la première idée d'article, c'est évidemment de parler de vos produits. Vous allez pouvoir faire une fiche produit bien plus complète sur votre blog que sur votre boutique. Pourquoi ? Parce que votre boutique, en fait, elle est là pour amener l'utilisateur à acheter votre produit. Lorsqu'il arrive sur votre boutique, il a déjà la démarche d'acheter quelque chose parce que justement, il est venu dans une boutique. Quand il vient dans un blog, il est là pour différentes raisons et notamment se renseigner. Et donc, vous allez pouvoir dire beaucoup plus de choses sur votre produit. Vous allez pouvoir être totalement exhaustif, même faire plusieurs articles sur le même produit en fait. Si votre produit, il peut y avoir différentes thématiques, différents types d'utilisation, etc. Vous pouvez faire plusieurs articles et ne pas hésiter à faire des articles longs, accompagnés de photos, de vidéos, etc. De choses que vous pourriez pas mettre sur la fiche produit parce que vous auriez une fiche produit beaucoup trop dense qui convertirait pas vos visiteurs en acheteurs. Ensuite, la deuxième idée, c'est que vous pouvez très bien faire des FAQ, donc des questions fréquentes, à propos de vos produits. Alors, c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi sur une fiche produit. Ça dépend vraiment de la quantité d'informations que vous avez sur votre fiche produit, mais vous pouvez très bien aussi le mettre dans un blog. Vous pouvez faire un article qui va être une FAQ pour tel produit, ou un article qui va être une FAQ pour l'intégralité des questions qui tournent autour de votre entreprise, de votre site internet et de vos produits. Ça dépend en fait de la quantité de questions que vous avez. Si vous avez vraiment beaucoup de questions, faites plutôt un article par thématique. Si vous n'avez pas beaucoup de questions, vous pouvez faire un seul article qui va contenir toute votre FAQ. Ensuite, les témoignages clients. Ça, c'est une idée d'article qui est vraiment géniale parce que déjà, le témoignage client, c'est pas vraiment vous qui allez travailler, c'est plutôt le client en lui-même. Et surtout, ça va permettre de montrer que vos produits sont des produits de qualité. Et ça va aussi donner un autre regard sur vos produits qui va pas être le vôtre. Et ce qui va donner plus de poids à l'article aux yeux des lecteurs. Vous pouvez aussi faire des articles où vous allez mettre des photos supplémentaires qui peuvent pas avoir leur place sur la fiche produit dans votre boutique. Vous pouvez par exemple demander à vos clients de vous envoyer des photos lorsqu'ils utilisent vos produits ou des photos insolites. Voilà, vous pouvez très bien, si vous avez par exemple, je sais pas, si vous vendez des vêtements et que les utilisateurs ont fait des jolies photos en portant vos vêtements, demandez-leur de vous les envoyer et faites un article avec une galerie de photos présentant vos produits utilisés par vos utilisateurs. Une autre idée d'article, c'est si votre produit a eu des récompenses par exemple. Vous pouvez, alors évidemment sur votre fiche produit c'est intéressant de parler de ces récompenses, mais vous n'allez pas pouvoir rédiger une page de 3000 mots juste pour parler de votre récompense. L'idéal ça va être peut-être de mettre un macaron, une image ou quelque chose, et 2-3 lignes disant que vous avez gagné telle récompense. Par contre, sur votre blog, là, c'est vraiment intéressant de faire un article complet, de dire comment ça s'est passé, d'expliquer qu'il y avait des concurrents qui étaient très forts, mais que vous avez été meilleurs qu'eux, etc. Et là, ça vous fait vraiment une très bonne idée d'article où vous allez pouvoir vraiment expliquer tout ça. Et vous pouvez très bien lier évidemment, l'article de votre blog vers votre fiche produit. C'est un petit peu l'idée principale de rédiger ce type d'article. Mais vous pouvez aussi, si vous mettez par exemple le macaron de la récompense sur votre fiche produit, vous pouvez très bien mettre un lien vers votre article de blog qui va expliquer pourquoi vous avez gagné cette récompense. Alors il y a une idée de post qui est vraiment très classique, c'est tout simplement l'arrivée d'un nouveau produit dans votre catalogue. Là, clairement, votre blog est là pour ça. Les gens qui vont vous suivre sur votre blog s'attendent évidemment à ce que vous parliez de vos nouveaux produits, donc faut pas hésiter à le faire. Vous pouvez aussi faire ça un peu en amont, ce qu'on va appeler du teasing, c'est-à-dire que
Vous imaginez que vous allez rajouter une nouvelle gamme de produits dans votre catalogue et vous pouvez déjà commencer à en parler alors que vous n'avez pas vraiment encore cette gamme en place. Vous pouvez dire voilà, j'ai décidé par exemple d'aller chercher telle gamme de produits, mais on est en train de faire des tests, on a testé le fournisseur A, le fournisseur B, la qualité du fournisseur A est bien, mais les prix, voilà, etc. Et voilà, vous pouvez très bien expliquer tout ça à vos utilisateurs qui vont se sentir un petit peu investis et concernés par vos produits. Et du coup, vous allez plus les accrocher et les ventes seront facilitées en fait avec ce type d'article. Parce qu'ils sauront d'où viennent vos produits, ils auront un petit peu suivi le processus et comment ils sont arrivés dans votre catalogue et ils auront déjà un a priori positif lorsqu'ils vont vouloir acheter votre produit. Alors, il faut évidemment profiter des événements de l'année. Alors, quand je parle d'événements, ça peut être tout type d'événements, mais je pense plutôt à tous les événements un petit peu récurrents qui vont être Noël, les vacances, les changements de saison, etc. Tout ça, c'est l'occasion de rédiger des articles. Noël arrive, donc sur le blog, on va fêter des bonnes fêtes pour tout le monde et on va en profiter pour expliquer que voilà, on peut faire des très bonnes idées cadeaux avec vos produits. Vous allez faire un pack type Noël. Vous allez faire le kit de survie du vacancier. Voilà, il y a plein d'idées qui peuvent être faites et vous pouvez rédiger des articles autour de ça et après diriger vos clients vers la fiche produit ou le pack que vous avez créé ou la sélection de produits, la catégorie de produits correspondante. C'est à vous de gérer par rapport à votre fiche produit, votre boutique en ligne, pardon. Mais voilà, vous pouvez très bien rédiger tout type d'article dès qu'il y a une saison. Et en fait, l'intérêt aussi de ce type d'article, c'est que vous pouvez tout rédiger à l'avance parce que vous les connaissez, les saisons. Vous savez que quand va tomber l'été, quand va tomber l'automne, quand va tomber Noël, quand va tomber le jour de l'an, et ainsi de suite. Et donc tout ça, vous pouvez le préparer à l'avance, rédiger tous vos articles pendant 2 semaines, vous rédigez vos 20 articles qui vont correspondre aux 20 événements de l'année sur lesquels vous voulez intervenir, et vous vous en occupez plus, ils vont se poster tout seuls en les planifiant sur votre blog. Alors autre chose, vous allez pouvoir évidemment parler des événements auxquels vous participez. Alors donc déjà c'est une très bonne chose de participer à des événements, et si vous le faites, il faut évidemment en parler sur votre blog. Donc vous allez en parler avant et vous allez en parler après. Vous allez en parler avant pour dire vous allez être présent à tel événement, donc éventuellement si vos utilisateurs peuvent venir parce que c'est un événement public, eh bien proposez-leur de venir, éventuellement donnez-leur des invitations si vous avez la possibilité de le faire. Voilà, tout ce qui peut être fait avant, il faut essayer de le faire pour dire voilà, vous êtes présent à cet endroit, pour montrer que vous êtes une entreprise active, dynamique et qui est vraiment présente dans son domaine. Et ensuite, lorsque l'événement est passé, il faut à nouveau en reparler pour faire un petit peu un bilan, expliquer voilà ce qui s'est passé, ce qui a été intéressant, éventuellement ce qui vous a déçu, hein, c'est tout à fait possible, un blog c'est aussi fait pour ça. Mettre des photos d'événements, si c'est un salon, mettre des photos de votre stand, des photos des stands que vous avez trouvé sympas, des photos des gens, etc. Si vos visiteurs sont venus et que vous les avez pris en photo, vous avez l'autorisation de poster des photos, bah mettez-les, ça montre aussi que voilà, vous avez vraiment des clients qui viennent, etc. Ça humanise vraiment votre entreprise, c'est très intéressant de fonctionner comme ça. Ensuite, si vous avez des articles un tout petit peu complexes à utiliser, faites des tutoriaux pour montrer comment les utiliser. Alors ça peut être en vidéo ou en article, peu importe, mais voilà, montrez à vos utilisateurs comment ils vont les utiliser. Ça va avoir 2 intérêts. Le premier intérêt, ça va être déjà vos utilisateurs qui ont acheté votre produit, vous allez pouvoir les rediriger vers cet article pour leur montrer comment l'utiliser. Donc vous leur donnez un service supplémentaire gratuit qui va améliorer encore la satisfaction du client. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est que voilà, vous allez à nouveau parler de votre produit, et du coup, les utilisateurs qui vont venir sur votre site vont voir comment il fonctionne, et ils vont pouvoir tout de suite se dire, ce produit correspond à ce que j'ai besoin, donc en effet, je peux aller l'acheter parce que je l'ai vu fonctionner, et ça marche comme je l'attends. Ensuite, vous pouvez parler de vos employés. Faites des portraits de vos employés. On peut imaginer par exemple, je sais pas moi, le portrait de Mathilde. Mathilde, en fait, c'est la personne qui vous répond au téléphone lorsque vous avez un problème avec un de nos produits. Et voilà, donc vous présentez Mathilde, vous dites son âge, vous expliquez depuis quand elle est dans l'entreprise, son rôle, etc. Vous pouvez rajouter diverses choses sur l'article, par exemple, je sais pas, une rubrique les conseils de Mathilde pour faciliter votre support téléphonique. Voilà, il faut pas hésiter à avoir plein d'imagination. Et l'intérêt de présenter vos employés, c'est une fois encore d'humaniser votre site et votre entreprise. Les gens, s'ils savent que quand ils téléphonent, ils vont tomber sur Mathilde, ils ont vu une photo de Mathilde, et ils n'ont pas du tout la même sensation que lorsqu'ils vont appeler et qu'ils sont au téléphone avec quelqu'un qu'ils connaissent pas du tout en fait. Ensuite, il faut bien sûr parler de tout ce qu'il y a de nouveau dans votre entreprise. Si vous avez des nouveaux locaux, si vous avez un nouvel employé, si vous avez de nouvelles machines de production,
tout ce qui peut être nouveau dans votre entreprise, faut pas hésiter à en parler, parce que voilà, vous êtes sur votre blog, hein, il faut pas oublier que c'est votre blog, et donc c'est légitime que vous parliez de votre entreprise. Ça va intéresser certaines personnes, il y en a d'autres que ça n'intéressera pas forcément, mais voilà, le but aussi c'est de faire du contenu de manière régulière et de montrer que votre entreprise elle avance, elle fait de nouvelles choses. Si vous avez de nouveaux employés, c'est significatif d'une entreprise qui fonctionne. Si vous avez de nouveaux logos, c'est la même chose. Donc il faut pas hésiter à le montrer. C'est pas forcément les informations que les gens recherchent au premier abord, mais c'est aussi des informations qui sont là pour montrer la qualité de votre entreprise. Alors, il y a aussi les articles que j'appelle les articles type chiffres. En fait, le but, c'est de partir sur un chiffre donné et d'en faire un article. Quand je dis ça, en fait, je pense aux chiffres clés de votre entreprise. Par exemple, voilà, ça fait 10 ans que votre entreprise existe. C'est intéressant de faire un bilan avec des chiffres. Vous avez atteint un certain nombre de clients, voilà, c'est l'occasion de faire un remerciement et dire voilà, on a atteint nos 10 000 clients, merci, c'est grâce à vous, etc., etc. Vous avez une croissance de 80%, 100%, etc., donc des chiffres intéressants, il faut en parler. Là encore, ça prouve que votre entreprise est une entreprise de qualité et ça va intéresser les gens qui suivent votre entreprise. Ensuite, vous pouvez évidemment parler de la conception de vos produits, comment ils sont réalisés, l'origine des matières premières, les outils qui sont employés pour les créer, les machines, etc., les tests qui sont effectués dessus. Faut pas hésiter à parler de vos produits, de leur conception. Si vous êtes fier de la conception de vos produits, montrez-le, parce que justement, là encore, c'est la qualité de votre entreprise qui est mise en avant, la qualité de vos produits, et une fois encore, vous allez convaincre vos clients que acheter vos produits, c'est une bonne chose pour eux, en fait. Donc là, donc la première idée, ça va être de créer un sondage en fait. Vous allez poser des questions à vos utilisateurs régulièrement. Ça va être des questions qui vont vous permettre derrière de faire de nouveaux articles en fait. Donc les questions, elles sont toutes simples. Hein. Ça peut être qu'est-ce qui vous pose problème actuellement lié au produit. En quoi pensez-vous que le blog pourrait vous aider ou que telle personne de l'entreprise pourrait vous aider. Qu'est-ce que vous détestez le plus? Qu'est-ce que vous aimeriez faire mais vous ne le faites pas parce que vous savez pas le faire, parce que vous n'avez pas le temps de le faire, parce que vous n'avez pas les outils pour le faire, etc. Et bien sûr, tout ça lié à votre activité. Donc la seconde idée d'article découle directement du sondage que vous avez pu faire avant. Ça va être tout simplement de faire un article, une vidéo ou n'importe quoi d'autre pour résoudre le problème d'un client. Un client vous a posé une question et vous savez répondre à cette question. Vous allez rédiger un article pour l'aider à résoudre son problème. Et évidemment, si une personne a ce problème-là, il y a forcément d'autres personnes qui ont le même problème et du coup, vous allez aider beaucoup de personnes et votre blog va leur rendre service. Une fois encore, ce genre d'article permet de montrer que vous êtes un expert et donc va encore une fois améliorer les chances de vendre une fois le client sur votre boutique. Ensuite, vous pouvez mettre en avant vos meilleurs clients. Si vous avez des clients qui achètent régulièrement vos produits, qui vous font souvent des feedbacks, qui répondent, qui commentent vos articles, il faut essayer de les récompenser. Alors les récompenses, ça peut être par une invitation à un événement, ça peut être par l'envoi d'un produit, ça peut être par des bons d'achat, mais c'est bien que ce soit quelque chose de public en fait, de montrer voilà, cette personne-là, c'est une personne qui s'investit dans l'entreprise, donc l'entreprise la récompense. Ça va donner envie aux autres personnes de faire la même chose. Et du coup, vous aurez de plus en plus de clients fidèles, de clients qui s'investissent, de clients qui vous font des feedbacks, et vous allez pouvoir améliorer votre entreprise et vos produits grâce à eux. Vous pouvez très bien les interviewer en vidéo, avec des photos ou avec un article simplement. Ça peut se faire par email, ça peut se faire en direct, ça peut se faire lors d'un événement. Voilà, il y a plein de solutions, mais c'est vraiment très intéressant d'aller récompenser vos meilleurs clients et de le faire de manière publique. Ensuite, vous pouvez créer des concours. L'idée, ça va être de demander à vos clients de faire quelque chose et au final, vous allez déterminer les meilleurs, puis faire un article avec ça. Donc le premier article, c'est simplement de présenter le concours, de définir les règles et d'expliquer un petit peu ce que vous attendez de vos clients. Et le deuxième article que vous allez rédiger, ça va être le résultat du concours, et expliquer pourquoi telle personne est la première, telle personne est deuxième, etc., etc. Idéalement, c'est bien d'inclure vos produits dans le concours. Si vous vendez, je ne sais pas moi, je reprends l'idée des vêtements, vous pouvez demander à vos lecteurs de se prendre en photo dans des endroits totalement improbables, en portant vos vêtements, et de vous les envoyer. Et après, vous déterminez quelle est la meilleure photo. Évidemment, l'idéal pour que vous ayez plus de participants possible, ça va être de proposer un lot aux gagnants. Ensuite, une autre idée d'article, c'est de compiler ce que vous avez vu sur Internet et d'en faire un article. Il y a forcément d'autres blogs dans votre thématique qui existent, ou d'autres sites, etc., et qui peuvent intéresser les utilisateurs, les lecteurs de votre blog.
Et du coup, les meilleurs articles des autres blogs, si ce ne sont pas des concurrents directs, ça peut très bien faire des sources très intéressantes pour vos propres articles. Vous les compilez, vous faites simplement une petite critique rapide de chaque article, et voilà, si vous avez trouvé 5 articles cette semaine qui vous ont plu, vous faites 3-4 lignes de critique de chaque article, et vous faites un article complet qui va réunir les 5 articles, et qui amènera les gens vers les articles de ces blogs. Ensuite, vous pouvez faire des critiques de livres, de films, d'émissions, de tout ce que vous voulez qui ont un rapport avec votre activité. Imaginons que vous vendiez des ustensiles de cuisine. Là, vous avez une source inépuisable d'informations actuellement parce que les Français sont fans de cuisine et à la télévision, il doit y avoir 15 émissions de cuisine qui passent en permanence. Vous pouvez très bien utiliser ces émissions de cuisine pour faire de l'actualité sur votre blog, pour faire des articles. Vous pouvez par exemple reprendre la recette de cuisine que le candidat a fait dans la dernière émission et la poster sur votre blog et la critiquer. Dire que voilà, vous n'auriez pas fait comme ci, vous n'auriez pas fait comme ça, et profitez-en pour placer vos ustensiles de cuisine dans la recette. Voilà, il y a plein d'idées. Vous pouvez critiquer le jugement. Dans ces émissions, il y a souvent des juges qui vont définir quel plat a gagné ou pas. Vous pouvez très bien donner votre avis et dire, voilà, moi je suis pas d'accord, le plat de Franck était beaucoup mieux que le plat de Marilène, par exemple. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites, et vous avez vraiment, si on est dans le cas de la cuisine, mais ça va être valable pour beaucoup d'autres choses, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui passent à la télé. Si vous êtes dans le cas de la cuisine, vous avez une source inépuisable parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émissions, et vous pouvez utiliser tout ça pour mettre du contenu sur votre blog. Et c'est valable après pour tout, parce qu'il n'y a pas que la télévision, il y a les livres, il y a les CD, il y a vraiment plein de choses, les films qui passent au cinéma. Tout ça, c'est des sources qu'il faut utiliser pour parler de vos produits, parler de votre entreprise et rajouter des articles dans votre blog. Alors ensuite, si vous vendez des produits, vous êtes forcément dans un marché en particulier. Et ce marché, comme tous les marchés, il y a des fluctuations. Ces fluctuations, elles sont dues à certains événements, et ces événements, vous pouvez en parler en fait. Imaginons que vos produits soient des produits d'importation. S'il y a une nouvelle taxe qui est rajoutée sur les produits d'importation, vous pouvez en parler sur votre blog. Et ça va éduquer vos clients, leur expliquer que voilà, tel produit, eh bien, c'est possible que dans les semaines à venir, il ait 50 centimes de plus parce que vous payez plus de taxes. Ou au contraire, en fait, voilà, le prix du produit va pas changer, mais ça veut dire que vous prenez 50 centimes sur votre marge, vous aurez 50 centimes en moins sur votre marge. Et tout ça, ça va vous permettre, une fois encore, de faire du contenu sur votre blog et de faire comprendre qu'il y a quelque chose derrière les produits et qu'il y a tout un marché avec des fluctuations, etc. Et que c'est vous qui gérez tout ça et qui en faites partie et montrez tout ça à vos clients, en fait. Alors, vous allez aussi pouvoir interviewer des experts dans votre domaine. Voilà, moi, une de mes passions, c'est la musique, et notamment la batterie. Si j'avais une boutique en ligne qui vendait des instruments de musique, et notamment des percussions, des batteries, etc., j'hésiterais pas à trouver une solution pour aller interviewer des batteurs très très régulièrement. Voilà, c'est des gens que beaucoup de personnes suivent, ils suivent leur actualité. Lorsqu'on va taper le nom d'une personne, le nom d'un batteur connu dans Google, si votre article ressort dans les premiers, vous allez avoir une chance d'avoir un trafic très important. Voilà, l'interview d'experts, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ça apporte un point de vue intéressant sur votre marché et sur votre business, et ça, c'est un très bon moyen d'amener des gens qui seraient pas venus sur votre blog autrement, en fait, parce que eux, au départ, vous connaissent pas, mais ils connaissent la personne, et du coup, en faisant des recherches, ils sont tombés sur votre blog. Donc, l'interview d'experts, c'est vraiment quelque chose de génial, et il faut pas hésiter à en faire le maximum. Alors juste avant, je vous disais de parler des événements qu'il y a sur votre marché et aussi d'interviewer des experts, mais des experts et des événements, il y en avait aussi avant même que vous commenciez à rédiger des articles sur votre blog. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle des articles un petit peu historiques, où vous allez parler d'un événement important qui a eu dans votre marché, dans votre activité, etc., et qui a engendré tel résultat qu'on peut éventuellement encore retrouver actuellement. Et vous allez pouvoir aussi parler de personnes célèbres qui ne sont peut-être plus d'actualité maintenant parce que elles n'interviennent plus, parce qu'elles sont décédées, peu importe. Mais voilà, vous pouvez très bien parler de ces gens-là. Une fois de plus, ça permet de cultiver un petit peu vos utilisateurs et de faire du contenu sur votre blog, de parler de votre marché, de parler de vos produits. Et c'est évidemment aussi très intéressant pour votre référencement.
Voilà, donc vous pouvez très bien faire des articles historiques de temps en temps, faut pas faire que ça parce que c'est pas forcément ce qui intéresse le plus les utilisateurs, mais de temps en temps, un article historique, s'il est bien rédigé, ça peut vraiment être très intéressant. Alors ensuite, vous pouvez faire des articles humoristiques. Alors les articles humoristiques, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Le but, c'est justement de divertir vos utilisateurs, d'avoir un côté un petit peu décalé pour que votre blog soit pas toujours trop sérieux. Et ça permet aussi d'amener d'autres personnes qui viennent plus pour, on va dire, le fun, mais qui du coup vont quand même commencer à connaître votre entreprise, votre blog et votre boutique en ligne. Donc après, les articles humoristiques, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez rebondir sur un événement et en faire quelque chose de drôle. Ça peut passer par une BD, une caricature, une satire, peu importe, c'est le format. Choisissez le format où vous êtes le plus à l'aise et essayez de faire quelque chose de drôle. Vous pouvez faire une parodie d'une personne. Vous pouvez reprendre une photo d'une célébrité avec quelque chose dans la main et y mettre votre produit si justement au final ça donne quelque chose de drôle. Voilà, faut essayer d'avoir un petit peu d'imagination et d'avoir envie de faire rire les gens parce que voilà, même une entreprise sérieuse, il n'y a pas de raison qu'on soit toujours obligé d'être sérieux. Moi personnellement, mon entreprise elle s'adresse à d'autres entrepreneurs, donc je suis dans le B2B. Voilà, c'est pas le meilleur endroit pour faire de l'humour, mais si je peux de temps en temps faire quelque chose d'assez drôle, j'essaye parce que l'humour, ça permet aussi de débloquer certaines choses, ça permet aussi d'être plus à l'aise, et ça permet aussi d'être plus efficace. Lorsqu'on a rigolé un petit peu dans la journée, et bien derrière, on est plus efficace parce qu'on est plus détendu, et que le rire, ça fait vraiment partie du bien-être. Donc faut pas hésiter à utiliser votre blog pour faire plaisir aux gens, pour les amuser, et même si votre article, votre photo, votre vidéo, elle va rien vendre du tout, elle fera plaisir aux gens, et faire plaisir aux gens, au final, c'est une façon indirecte de les amener à apprécier votre entreprise et vos produits. Alors maintenant, il y a une autre idée d'article, c'est pas vraiment une idée d'article en fait, c'est simplement que lorsque imaginons que vous avez publié un article que vous avez rédigé et cet article a eu du succès, eh bien en fait vous allez pouvoir le reprendre et le réutiliser sous un autre format. Vous allez pouvoir en faire une vidéo, vous allez pouvoir en faire un podcast, ce que j'ai déjà fait souvent dans cette émission. Vous allez pouvoir en faire ce qu'on appelle un slideshare, une BD, un PowerPoint, une infographie. Voilà, vous pouvez transformer un article en différents formats et du coup refaire du contenu sur votre blog. En plus, l'intérêt c'est que tout le monde n'a pas le même ressenti selon le format. Il y a des gens qui vont adorer lire et d'autres qui vont détester ça. Et les gens qui détestent lire vont sûrement être plus intéressés par une vidéo. Donc quelque chose qui est très intéressant pour les deux personnes sera bien plus apprécié au format vidéo pour certaines et bien plus apprécié au format écrit pour d'autres. Donc en faisant votre article sous deux formats différents, eh bien vous multipliez les chances que les gens le regardent et l'apprécient. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est des compilations. Alors, je parlais tout à l'heure des compilations, de réunir les 5 meilleurs articles que vous avez lus sur Internet cette semaine. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, mais ce que vous allez pouvoir faire aussi, lorsque vous allez commencer à rédiger des articles très régulièrement sur votre blog, vous allez peut-être avoir eu, 10, 15, 20 interviews. Vous pouvez très bien faire un article qui va lister les meilleures interviews que vous avez eues. Vous allez pouvoir faire un article, je parlais des FAQ et je parlais aussi de répondre aux questions des clients, aux problématiques des clients. Si vous avez répondu à 15, 20, 30 problématiques de clients, et que vous voyez les articles qui sont les plus lus, vous pouvez faire une FAQ. Donc, vous prenez les 10 problèmes qui sont les plus lus et auxquels vous avez déjà répondu sur votre blog, et ça vous fait une FAQ en fait. Si vous avez fait des parodies avec des photos ou des articles humoristiques, etc., de la même manière, vous pouvez regarder ceux qui sont les plus lus, ceux qui sont les plus commentés, ceux qui sont les plus appréciés, et faire un top 10 des articles les plus drôles. Voilà, il faut pas hésiter à faire des tops, des listes, des FAQ, des compilations de ce que vous avez déjà fait. Ça permet de ressortir un petit peu vos anciens articles qui sont un petit peu au fin fond de votre blog, qui sont visités de temps en temps, mais qui ont eu du succès. Et ça permet de les remettre en avant. Et ça vous fait un contenu très facile, très rapide à faire, et qui va intéresser tout le monde parce que, voilà, de toute façon, c'est entre guillemets, le best-of de la thématique dont vous parlez sur le moment. Et du coup, c'est forcément du contenu qui intéresse, vu que c'est la compilation des meilleurs. Et enfin, la toute dernière idée, c'est simplement que vous n'êtes pas toujours obligé de rédiger vous-même les articles. Vous pouvez contacter un blogueur qui est dans votre thématique mais qui est non concurrent et lui nous proposer de rédiger un article pour votre blog. Au final, lui, ce qu'il va vous demander, c'est certainement de faire 1 ou 2 liens vers son blog pour se faire connaître. Et vous avez entre guillemets rien fait parce que c'est lui qui a rédigé l'article.
Idéalement, il a même pu vous le mettre en forme, et vous avez juste à le publier sur votre blog et en faire un petit peu sa promotion. Donc ça, c'est aussi vraiment bien. Et si vous pouvez avoir des blogueurs qui viennent poster des articles sur votre blog, bah évidemment, vous pouvez faire la même chose. Donc là, ça vous demande du travail. Par contre, ça permettra de promouvoir votre blog. Donc c'est ce qu'on appelle le guest blogging. C'est un très bon moyen d'avoir du contenu sur votre blog et un très bon moyen, inversement, d'avoir de la promotion en publiant vos articles sur les blogs des autres.